Salut et bienvenue sur Beyondless Mind. Aujourd'hui on arrive au dernier épisode de la série. On a parlé du kalam, de la contingence, on est passé un peu par la téléologie, également le fine-tuning et enfin l'argument ontologique. Et maintenant on termine avec l'argument moral. Et honnêtement c'est peut-être l'argument le plus parlant de tous. Simplement parce qu'il ne part pas du début de l'univers, ni de ses constantes physiques, ne part pas non plus des mondes possibles, donc des autres manières dont le monde aurait pu être. Non. Il part de quelque chose de beaucoup plus proche. D'une idée finalement très simple, certaines choses seraient vraiment bien ou vraiment mal. Pas juste des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ni d'habitudes culturelles ou personnelles, mais plutôt des choses qui seraient moralement vraies, même si personne n'y croyait. Par exemple, torturer quelqu'un pour le plaisir, ce n'est pas juste mal vu. Ce serait dans ces cas-là vraiment mal. Et l'argument dit que si ce genre de vérité existe, alors il faut Dieu pour l'expliquer. Dit comme ça a l'air assez direct, mais derrière il y a énormément de choses. Par exemple, qu'est-ce qu'un fait moral? Qu'est-ce qu'une obligation? Est-ce qu'une morale objective a besoin d'un fondement divin, c'est-à-dire au fond d'une base ultime en Dieu? Et surtout, est-ce que le Dieu qu'on invoque ici tient vraiment debout philosophiquement? Donc avant d'aller plus loin, il faut déjà clarifier un truc. Quand on parle de morale, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Parce que le mot moral, tout le monde l'utilise, mais pas toujours dans le même sens. Parfois on parle de morale au sens descriptif. Là on décrit simplement ce que les gens pensent. Dans telle société, tel comportement est condamné, dans tel autre non. En gros, on observe les jugements humains. On regarde les cultures, les normes, les habitudes, et ça c'est le travail de la sociologie, de l'anthropologie et de la psychologie morale. Et puis il y a un autre sens. On appelle ça le sens normatif. Ça veut juste dire, on ne demande pas ce que les gens pensent, mais on demande plutôt ce qui est vraiment bien ou mal. Pas est-ce que cette société trouverait ça acceptable, mais plutôt, est-ce que c'est juste ou injuste, bon ou mauvais? On va prendre un exemple tout simple. Pendant très longtemps, l'esclavage a été considéré comme normal, parfois légal et parfois défendu moralement. Et pourtant, quand on dit aujourd'hui que l'esclavage était mauvais, même à l'époque, même quand il était accepté, on ne fait pas juste une remarque sociologique. On ne dit pas seulement que les mentalités ont changé, on dit quelque chose de beaucoup plus fort. On dit que c'était moralement faux, même quand les gens pensaient le contraire. Et c'est exactement de ça que parle l'argument moral théiste. Quand un théiste dira « il existe des valeurs morales objectives », il ne dit pas juste que les humains partagent certaines intuitions. Mais il dit plutôt que certaines choses sont moralement vraies, même si personne n'y croit. Et objectif ici, ça veut dire ça. Ça veut dire que c'est vrai indépendamment des goûts, des cultures, des majorités et des habitudes. Donc à partir de là, la vraie question apparaît. Si de telles vérités existent, sur quoi reposent-elles? Qu'est-ce qui les fonde au fond? Et c'est là qu'arrive l'argument moral lui-même. Dans sa forme la plus connue, popularisée notamment par William Lane Craig, mais déjà présente chez Lewis bien avant lui, il tient en deux prémices et une conclusion. Donc pour rappel, une prémisse, c'est juste un point de départ dans un raisonnement. Alors ici, la première prémisse, ce serait de dire que si Dieu n'existe pas, alors il n'existe pas de valeurs ni de devoirs moraux objectifs. La deuxième prémisse, c'est de dire qu'il existe des valeurs et des devoirs moraux objectifs. Conclusion, Dieu existe. C'est propre, c'est court, efficace. Et c'est justement pour ça que l'argument marche bien à l'oral, parce qu'il enferme très vite l'adversaire. Si vous refusez la conclusion, on vous pousse presque tout de suite vers une position du type « Ah, donc pour vous tout se vaut » ou alors « Donc la morale n'est qu'une préférence » ou encore « Donc rien n'est vraiment mal ». Et c'est là qu'il faut ralentir un peu à mon sens. Parce que le vrai point sensible n'est pas forcément la deuxième prémisse, mais plutôt sur la première. Donc là on peut se poser la question, est-ce que des vérités morales objectives, si elles existent, ont vraiment besoin de Dieu? Autrement dit, même si on accorde qu'il existe des faits moraux, est-ce qu'on est obligé de remonter jusqu'à un être divin? Et c'est justement tout l'enjeu ici. À mon sens, non. Je pense qu'on peut défendre une morale objective sans faire intervenir un Dieu. Mais pour le voir, il faut d'abord prendre au sérieux la meilleure version de l'argument théiste. Donc attention à ne pas caricaturer la position adverse.
Aujourd'hui, les versions les plus travaillées de l'argument moral ne disent pas simplement que le bien est bien parce que Dieu l'ordonne, mais c'est quelque chose d'un peu plus subtil. Elles disent en gros que Dieu n'est pas un législateur arbitraire. Et dans ce contexte, arbitraire ici, ça veut dire qui décide sans vraie raison profonde, juste parce qu'il le décide. Le théiste contemporain dirait plutôt que Dieu est parfaitement bon par nature. Le bien ne serait donc ni extérieur à Dieu, ni fabriqué au hasard par lui. Il serait enraciné dans ce qu'il est. Donc autrement dit, la morale aurait son ancrage ultime dans la nature même de Dieu. Et je pense qu'il faut prendre cette version au sérieux. Parce que si l'argument échoue même dans sa forme la plus raffinée, alors là, oui, on a touché le vrai cœur du problème. Alors justement, où est-ce que ça craque? Le premier problème est extrêmement ancien. Il remonte à Platon. C'est le fameux dilemme de Typhon. La question est simple, est-ce qu'une chose est bonne parce que Dieu le veut, ou bien Dieu le veut parce qu'elle est bonne? Si on répond c'est bon parce que Dieu le veut, alors le bien dépend d'une décision. Et dans ces cas-là, la morale devient arbitraire. Et encore une fois ici, arbitraire, je précise, ça veut dire que ça dépend simplement d'une volonté, pas d'une raison morale indépendante. Si Dieu avait voulu autre chose aurait été bon. Et ce n'est pas très rassurant comme fondement moral. Parce qu'au fond, cela ferait dépendre le bien d'une volonté, et non d'une raison morale indépendante. Mais si on répond à l'inverse, Dieu veut le bien parce qu'il est déjà bien, alors le bien finalement ne dépend pas de Dieu. Il va simplement le reconnaître, mais pas le fonder. Évidemment, les théistes répondent aujourd'hui de manière plus fine. Ils disent plutôt que le dilemme est mal posé. Dieu ne décide pas arbitrairement du bien, et il ne découvre pas non plus une morale extérieure à lui. Le bien est donc enraciné dans sa nature, comme je le disais plus haut. Très bien. Mais justement, ça ne fait pas disparaître la difficulté, ça ne fait que la déplacer. Parce que si le bien s'identifie à la nature de Dieu, alors le mot bien ne fait plus que décrire ce que Dieu est, et il n'existe plus aucun standard moral indépendant depuis lequel on pourrait le juger bon. La bonté divine devient un simple nom propre, et pas un standard moral. C'est ce que certains philosophes appellent le problème de la vacuité morale de cette théorie. Dieu ne fonde plus vraiment la morale, mais il la remplace. Et donc à ce moment-là, il faut encore expliquer une chose toute simple. En quoi cette nature est-elle bonne, au sens où nous entendons ce mot? Et qu'est-ce que ça veut dire au juste parfaitement bonne? Et là on arrive au deuxième problème. On entend très souvent cette formule « Dieu est parfaitement bon ». D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire précisément? Le théisme du parfait part de l'idée que Dieu serait l'être maximal, l'être qui possède toutes les perfections au plus haut degré. Donc notamment il est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout, omnipotent, il peut tout faire, ou presque selon les versions, il est parfaitement rationnel, ça veut dire qu'il raisonne toujours de la meilleure manière possible, il est parfaitement juste, parfaitement bon, etc. etc. Et dit comme ça, c'est très très fort. Mais philosophiquement, il y a une difficulté très simple. Il ne suffit pas de lister des perfections, il faut encore montrer qu'elles vont toutes ensemble, qu'elles sont compatibles, et qu'elles ne tirent pas dans des directions opposées. Et ça, ce n'est pas du tout automatique. Des philosophes comme Théodore Drange ou Michael Martin ont insisté là-dessus. On ne peut pas écrire la liste des attributs divins et supposer que leur coexistence va de soi. Il faut encore montrer que tout cela forme un ensemble cohérent. Et on sent tout de suite le problème avec un exemple assez simple. La justice parfaite et la miséricorde parfaite ne poussent pas toujours dans le même sens. La justice demande parfois une sanction spontanée, et la miséricorde plutôt vers le pardon. Alors évidemment, le théiste dira que chez Dieu, tout s'harmonise parfaitement. Mais c'est justement ça qu'il faut montrer, pas juste l'affirmer. Donc mon point n'est pas de dire que j'ai prouvé que Dieu est incohérent, mais plutôt de dire que si l'argument moral repose sur un être parfaitement bon, alors il faut expliquer clairement ce que cette perfection veut dire, comment elle s'articule avec les autres attributs divins, et pourquoi tout cela forme un tout intelligible. Sinon, Dieu et le bien parfait ressemblent davantage à une très grande formule qu'à une fondation métaphysique, ou une explication profonde de ce qui soutient le reste. Mais même si on accordait tout ça aux théistes, il resterait encore le point le plus lourd. Et oui, c'est le monde réel, parce qu'à un moment, il faut bien regarder ce qu'on a sous les yeux. Si Dieu est parfaitement bon, parfaitement rationnel, alors ses choix créateurs devraient être au moins compatibles avec cette bonté.
Je ne vais pas dire ici qu'il devait créer le meilleur monde possible, parce que cette formule appelle tout de suite des réponses techniques. Mais on peut dire quelque chose de plus sobre. Par exemple, dire que notre monde paraît profondément améliorable. C'est-à-dire qu'on peut très facilement imaginer un monde moins atroce que celui-ci. Rien que l'idée d'un monde avec moins de cancers pédiatriques, moins de torture, moins de souffrances animales massives montre déjà qu'on peut concevoir quelque chose de nettement meilleur. Moins de souffrances, moins de cruauté, moins de destruction, moins de douleur animale, moins de catastrophes et moins de violence extrême, par exemple. Et si un être parfaitement bon pouvait créer mieux, alors on a déjà une vraie tension. Et à partir de là, on a des réponses assez classiques qui arrivent souvent, notamment la théodicée du soul-making chez John Hick. Une théodicée, c'est simplement une tentative de défendre Dieu face à l'existence du mal. Et le soul-making ici, c'est l'idée que les personnes se forment moralement à travers des épreuves. Donc l'idée est la suivante. Dieu n'aurait pas voulu créer des êtres déjà moralement finis et déjà accomplis, mais il aurait plutôt voulu un monde où les personnes peuvent grandir, mûrir, devenir meilleures à travers la difficulté. Le mal serait donc le prix de cette maturation morale. Et dit comme ça peut sembler plausible. Mais très vite une question arrive. Est-ce qu'un être parfaitement bon doit vraiment passer par autant d'horreur pour obtenir cette croissance ? Est-ce qu'il n'existait pas des mondes moins atroces, moins violents, moins saturés de douleur, dans lesquels cette formation resterait possible ? Et ici, il faut être ultra précis sur la charge de la preuve. Ce n'est pas à nous de démontrer qu'un monde meilleur existe. Ce n'est pas à nous de démontrer qu'un meilleur monde était disponible pour Dieu. C'est plutôt aux théistes de montrer que ce monde-ci était nécessaire, c'est-à-dire qu'aucune autre configuration n'aurait permis la même croissance morale avec moins de douleur. Et cette démonstration, on l'attend encore. Et plus on pose la question, et plus la difficulté devient lourde. Parce que plus le monde apparaît massivement améliorable, et plus la thèse d'une bonté parfaite créatrice devient difficile à tenir. Certains répondent autrement. Ils vont notamment dire que Dieu peut aimer ce monde même avec ses défauts. Mais il y a une différence énorme entre nous et un créateur. Nous, on s'attache à des êtres ou à des situations qu'on n'a pas choisies au départ. Un créateur, lui, le choisit. Et si un créateur parfaitement bon choisit délibérément un monde lourdement améliorable, alors la tension ne disparaît pas. Elle devient même encore plus nette. Donc non, mon propos ici n'est pas de dire que le problème du mal réfute à lui seul tout théisme en 2 phrases, mais plutôt que l'argument moral théiste repose souvent sur l'idée d'une bonté divine parfaite, mais cette idée rencontre déjà une difficulté profonde dès qu'on la confronte au monde réel. Et ça affaiblit directement l'argument pour moi. Mais attention, critiquer l'argument moral théiste, ce n'est pas dire que tout se vaut, ce n'est pas non plus dire que la morale n'existe pas. Et ce n'est pas non plus dire que le nihilisme moral est vrai. Le point ici est beaucoup plus simple. Même s'il existe des faits moraux objectifs, Dieu n'est peut-être pas nécessaire pour les expliquer. Et là, l'espace philosophique est bien plus large que ce que l'argument théiste laisse entendre. Il y a, au minimum, 2 grandes options non théistes. La première, c'est le réalisme moral naturaliste. Des philosophes comme Peter Elton, Richard Boyd ou encore Nicolas Sturgeon défendent l'idée que des faits moraux sont réels, objectifs, mais qu'ils reposent sur des faits naturels. Dit simplement, le bien et le mal existent vraiment, mais ne sont pas juste de simples options. Mais on les pense en restant dans le monde réel. La souffrance, le bien-être, la psychologie, les relations humaines, les formes de vie sociale et les intérêts des êtres sensibles. Quand on dit ici que les faits moraux superviennent sur des faits naturels, ça veut juste dire qu'ils reposent sur eux, qu'ils en dépendent. Par exemple, si 2 situations identiques sont tous les aspects naturels, elles ne peuvent pas différer moralement. Un monde dans lequel réduire la souffrance inutile est objectivement mauvais n'est simplement pas concevable dans ce cadre. Et puis, il y a une autre option. On a le réalisme moral non naturaliste, mais athée. C'est notamment la position de Derek Parfit ou de David Enoch. Là, l'idée est la suivante. Il existe bien des vérités morales objectives, mais elles ne dépendent ni de Dieu, ni d'un commandement divin, et ni d'une volonté créatrice. Elles font tout simplement partie de la réalité morale elle-même, comme des vérités mathématiques font partie de la réalité logique. Je n'ai pas besoin aujourd'hui de trancher entre ces 2 positions, ce n'est pas le sujet. Le point important, il est plus modeste. Le théiste ne peut pas sérieusement dire « soit Dieu existe, soit la morale s'effondre ». Ce n'est pas vrai. Il existe tout un espace métaéthique non théiste qui est réel, argumenté, sérieux et défendable.
Pour préciser ici, métaéthique, ça veut simplement dire la partie de la philosophie qui demande ce qu'est la morale au fond. Est-ce qu'elle est objective? D'où viennent les obligations? Qu'est-ce qu'un jugement moral? Etc. etc. C'est précisément parce que cet espace existe que la première prémisse de Craig est la vraie faiblesse de l'argument. Ce n'est pas la deuxième prémisse qui pose problème, c'est plutôt l'affirmation que sans Dieu, toute morale objective s'effondre. Et ça, ce n'est pas démontré. Donc même en accordant beaucoup à l'argument moral, on n'arrive pas à la conclusion qu'il va imposer. Et au fond, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord que l'argument moral est probablement l'argument théiste le plus humain qui existe, simplement parce qu'il touche à quelque chose de réel dans notre expérience. Le fait que certaines choses nous paraissent vraiment graves, vraiment injustes, vraiment mauvaises, c'est le fait que certaines choses nous paraissent vraiment graves, vraiment injustes et vraiment mauvaises. Et ce point de départ mérite vraiment d'être pris au sérieux. Mais ensuite, pour moi, l'argument va beaucoup trop vite. Il suppose que si des vérités morales objectives existent, alors elles doivent être fondées en Dieu. Or ça, c'est précisément ce qui n'est pas démontré. La version simple se heurte au dilemme de Tifron. La troisième voie, où le bien enraciné dans la nature divine, déplace le problème sans le résoudre, et débouche sur une vacuité morale. Les versions les plus sophistiquées rencontrent ensuite la question de la cohérence des perfections divines, et celle de savoir ce que bonté parfaite veut réellement dire. Et surtout, dès qu'on confronte cette idée d'une bonté parfaite au monde réel, on obtient une tension majeure, sans que le théiste puisse montrer que ce monde-ci était le seul disponible. Donc non, pour moi l'argument moral ne prouve pas Dieu, ne montre ni que Dieu est nécessaire, ni que Dieu est la meilleure explication possible. Au mieux, il montre que la question morale est profonde. Et au fond, c'est aussi ce qu'on aura vu pendant toute cette série. Les arguments du théisme ne sont pas forcément absurdes, certains sont puissants, sophistiqués et posent de vraies questions, mais aucun, selon moi, n'arrive à porter jusqu'au bout la conclusion qu'on veut leur faire porter. Et voilà, 6 épisodes. Le calame, la contingence, l'univers fulment réglé, la preuve ontologique, et maintenant la morale. Je suis sincèrement soulagé d'en sortir, honnêtement. Si j'avais su à quel point cette série allait me coûter en heures de recherche, j'aurais peut-être essayé de négocier avec moi-même pour n'en faire que 3. Bon, je mens un peu, parce qu'en vrai j'ai pris énormément de plaisir à construire chacun de ces épisodes. Et le fait de voir votre engouement pendant toute la série, que ce soit sur les commentaires, les retours et les débats, je me dis vraiment que ça valait le coup. Merci vraiment pour ça. Et enfin, formule traditionnelle, merci d'avoir suivi, c'était Nocto, et encore une fois, bienvenue sur Beyond Less Mind.